Bonsoir, chers abonnés, chers entrepreneurs et intrapreneurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé économique d'un pays lambda. Et après avoir parlé et comparé, parce que nous allons illustrer ça par trois figures que nous allons vous exposer tout de suite là. Et après, nous allons tirer la conclusion. Parce qu'hier, je vous avais parlé de travailler avec amour. Vous vous êtes posé beaucoup de questions, mais nous travaillons. Quand bien même vous travaillez dans quelles conditions et vous, qu'est-ce que vous produisez? Quel est l'impact de votre travail? Parce que le travail implique beaucoup de choses, mais l'élément clé pour le travail, c'est l'amour dont je vous ai parlé. Finalement, tous les pays, tout le monde travaille. Alors nous allons voir si nous travaillons bien ou mauvais. Ça va savoir tout de suite là par nos figures que nous avons mises sur le tableau et que nous allons analyser avec vous tous ensemble. Alors, vous qui me suivez sur YouTube, aimez la vidéo, partagez, laissez des commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Sur YouTube, nous sommes sur j.r.ainaka. Sur TikTok, nous sommes sur agri-bis rêve. Suivez-moi là-bas et je félicite ceux qui me suivent sur TikTok. Vraiment, si le nombre de ces gens-là qui suivent, s'ils retiennent des leçons, ça serait une bonne chose. Imaginez-vous la vidéo que j'ai postée hier, que je parlais de travail. C'est ça le problème, le travail. Il n'y a que 3 vues, 11 vues, et une seule personne a aimé. Alors, ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, je vous avais promis au début que même si 2 personnes se convertissent, ou bien retiennent ce que je vous dis, ça c'est une bonne chose. Si j'insiste sur le vie, tout ça, c'est pour que YouTube nous donne accès à certains de ces services. Ouais. Parce que je m'étonne, quelqu'un qui peut prendre beaucoup de temps. Nous allons parler de temps dans l'avenir. Il est devant des vidéos, des inutiles, mais s'il faut pouvoir suivre une chose qui peut lui apporter quelque chose dans sa vie, il certains me disent que vidéo, vidéo, mais après, le méga qui achète là, c'est sur TikTok, là-bas, c'est compliqué. Il y a des danses, il y a des humours, tout ça. Et les Congolais passent son temps pour ça. Alors, sans plus tarder, nous allons parler de figure ici que nous avons mis. Voilà. C'est ça le titre. On a figuré ça par entonnoir économique. La première figure que vous voyez ici, ça, c'est l'entonnoir économique. Ici, il y a l'entonnoir. Ici aussi, il y a l'entonnoir. Il y a 3 entonnoirs. Alors, le premier entonnoir ici, vous voyez, c'est ouvert ici et aussi ici, c'est ouvert grandement. Ici, c'est en forme de pyramide renversée. Ici, c'est en forme de pyramide lui-même. Qu'est-ce qui se passe dans le processus de production, dans la chaîne de production d'un pays? Ici, en amont ici, nous sommes dans la production. Vous voyez ici, il y a des inputs. Pour produire, il faut avoir des matières premières. Alors, le producteur, c'est l'opérateur ici. Opérateur économique, opérateur minier, opérateur culturel, opérateur éducatif, tout ce que vous voulez. Il veut mettre en œuvre une conception, une chose qu'il a conçue pour le pays. Alors, il doit nécessairement avoir besoin d'importer quelque chose. Parce que seul, on ne suffit pas. Soit il peut importer la machine, certains produits, il va importer pour que ça entre dans le processus de production, mais de mise en œuvre de ce qu'il a conçu. Que ce soit l'hôtel, tout ce qu'il a conçu. Alors, ici, il y a l'État congolais et ses partenaires. Ils contribuent aussi. Parce que l'État nous accompagne partout. L'État doit accompagner les partenaires, les opérateurs économiques en général dans tous les domaines. C'est ça son rôle. Alors, maintenant, ici, la partie ici, c'est le processus. Vous voyez? Ça ici, c'est le processus. Enfin, ici, en bas, c'est le produit. Vous voyez ici, dans le premier cas ici,
L'opérateur a importé des histoires de produits. Et l'État aussi l'a aidé, soit à travers le financement, à travers les banques, à travers les subventions, tout ça. Il a commencé à produire. Le processus de production est là. Il est accompagné par l'État dans tous les domaines. Parce que si on est dans la santé, le ministère de l'État intervient. Si on est dans l'industrie, le ministère de l'Industrie intervient, bien sûr, avec les autres. Alors, ici, l'État accompagne les opérateurs. Vous voyez la santé de l'entonnoir. De la même façon, ici, il y a les inputs qui entrent en grande quantité. Cette fluidité se reproduit aussi ici, à la production. Il produit aussi très bien. Il consomme. C'est ça le marché, la production. Il consomme. Et la réserve est réservée à l'export. Cet export ici amène les devises dans un pays. Donc là, on ne parle pas d'inflation. Oui. Parce que l'état des réserves, ça fait le cycle. Quand ça se porte bien, après ici, ça remonte encore ici. C'est cyclique. Ouais, ça remonte finalement pour descendre. Là, on pose le diagnostic. On pose le diagnostic, donc l'État lui-même voit l'état du marché, il se satisfait, il se dit satisfait. Ici, vous ne verrez pas de grève. Quand la santé de l'économie est ici, vous voyez ici, là, j'ai un cercle rouge, là, l'économie est à bonne santé. Là, nous parlons de développement, nous sommes vers le développement. Là, les gens sont payés, tout. Donc, ça va très bien ici. L'État a accompagné l'opérateur dès la mise en œuvre. Il a accompagné pendant le processus. Alors maintenant, quand l'opérateur a produit sur le marché, il a mis sur le marché de consommation. Ici, il y a des retombées que l'État lui-même récolte. Il y a beaucoup de retombées ici. Dans la production, ici ou en bas. Maintenant, le consommateur consomme. Je répète, parce qu'il y a des gens qui me disent que moi, je fais la tautologie. Non, c'est l'enseignement. Je ne suis pas pressé. Il faut que tu comprennes. Ici, là, la production produite, consommée, le marché est là. Il y a aussi l'export. Maintenant, on dit, dans cette figure ici, l'État a accompagné les opérateurs et l'économie se porte à bonne santé. Alors, deuxième figure ici, ce sont les mêmes acteurs. Les inputs, tout ça, dans le processus. Vous voyez maintenant, il y a asphyxie. Il y a l'asphyxie ici. Il y a la production, marché, tout ça. Alors, ici, on a produit peu. On a mis beaucoup de moyens, on a produit peu. Quand on a produit peu ici, il y a l'importation qui doit intervenir. Vous voyez, on ne sait pas exporter dans ces cas ici. Donc, il y a beaucoup de problèmes ici. L'opérateur économique a des problèmes. On voit maintenant, on se pose la question, est-ce qu'il a bénéficié de l'accompagnement de l'État? Là, maintenant, l'État congolais doit se poser la question, si c'est quel État, n'importe quel État, doit se poser la question pourquoi on ne produit pas. Il se met à cause, on cherche la cause. Est-ce que chaque ministère a joué son rôle? Et l'opérateur économique, on lui pose la question pourquoi, et l'État doit donner la réponse à cette question, à cette préoccupation qui a fait que les gens ne produisent pas. Alors, ici, la santé économique est mauvaise. La santé de l'économie est mauvaise. Dans le deuxième ici, elle est mauvaise. Vous voyez, on produit, le marché là, mais on produit peu, mais les gens doivent vivre. Donc ici, il y a l'encombrement parce qu'il y a une petite production. Alors, pour suppléer à ça, il faut l'importation. Mais quand bien même on importe, vous voyez toujours que c'est peu. Alors, troisième figure ici, on importe peu pour la mise en œuvre d'une production quelconque. Et l'opérateur aussi met sa part, l'État aussi contribue. À quelle taille, moi et toi, on ne sait pas. Il accompagne la production. Vous voyez? Il accompagne la production. Maintenant, c'était asphyxié. Pendant la production, le processus ici, l'État a accompagné. Mais ici, on voit, c'est beaucoup. Sur le marché, on voit beaucoup de choses par rapport à ce qu'on a mis ici. On a mis peu de moyens, mais sur le marché, il y a beaucoup de choses. L'argent circule. Le marché, il y a des gens qui tentent d'exporter. Ouais. Et les gens consomment. On se pose maintenant des questions. L'État n'a pas assez de moyens. L'opérateur économique n'a pas assez de moyens. Mais d'où vient l'argent ici? Comment le marché est inondé? On se pose la question. J'ai mis 3 points d'interrogation là-bas. Est-ce qu'on importe? Est-ce qu'il y a l'argent qui entre au pays que l'État ne contrôle pas? Point d'interrogation. Est-ce qu'ici il y a une question de blanchissement d'argent?
Point d'interrogation. Est-ce qu'ici, il y a des opérateurs économiques qui fraudent? Parce que si l'importer d'abord normal, on devait voir ça ici. Mais c'est ici le marché. C'est le marché seulement se porte à bonne santé. L'État ne contrôle pas ici. L'État ne contrôle presque rien ici. Vous voyez? En revanche, ça ne monte pas. Ça se disparaît, il y a seulement l'alliance ici. Donc ici, l'État doit travailler pour connaître la cause. L'opérateur aussi doit travailler pour connaître la cause. Et dans cette figure ici, l'opérateur, vraiment l'opérateur ici est l'exportateur. Donc elle l'importateur, il importe pour satisfaire la consommation, satisfaire le marché. Et ce qu'on exporte ici ne sont pas ce que nous avons produit. Si c'est ce que nous avons produit, ça, on doit chercher qu'est-ce qu'on exporte et pas qu'est-ce qu'on produit pour exporter. Voilà, l'état de santé de cette économie ici est pire. Donc, pour conclusion, vous et moi, on conclut que le Congo se trouve ici, le Congo se trouve ici, ou bien le Congo se trouve ici. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pour sortir? Ici, c'est écarté. Le Congo se trouve entre deux ici. À mon avis, le Congo se trouve ici. Parce qu'on importe tout. Et le marché est inondé. On voit la production. Mais quand on va voir le marque et le brevet, ce n'est pas une marque congolaise. Tout vient de l'extérieur. On consomme tout ce qui vient de l'intérieur. Il y a aussi l'argent qui circule, mais l'argent là, est-ce que ça passe par le circuit de l'État? Parce que si ça passe par le circuit de l'État, on va aller voir ici. Donc l'argent entre directement ici. Il y a aussi l'argent qui n'est pas contrôlé. Alors c'est ainsi que l'État congolais maintenant est en train de faire des démarches, chercher comment contrôler le flux d'argent. Et dans le même cadre là, on parle aussi de financement du terrorisme, et beaucoup de choses ici. Et ici, les Congolais épargnent aussi, même pas ici au Congo, chez l'État congolais, dans des banques ici, les Congolais épargnent à l'extérieur. Ce qu'ils produisent ici, les devises qu'ils produisent ici, n'entrent pas ici. Il va avec ça à l'extérieur pour importer. Donc notre économie est basée sur l'importation parce qu'on ne produit pas. On ne produit pas. Tout le monde doit se mettre à cause et se poser des questions. Est-ce que c'est le gouvernement qui ne nous accompagne pas? Est-ce que c'est nous, entrepreneurs, qui ne travaillons pas bien? Voilà ici. Mais la santé ici, c'est pire. Merci beaucoup. Si vous avez aimé notre courte vidéo, partagez, aimez, abonnez-vous. Merci beaucoup. À demain.